Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable veut outiller les élus sur la nécessité de tenir compte des principes de l'agenda 2021 de l'ONU. Il porte sur l'adaptation des politiques de développement local aux directives des Nations Unies concernant les ODD. La session de formation a porté sur l'élaboration du guide de mise en œuvre. Des détails avec Franck Quadio. Penser global, agir local, le principe de l'agenda 21 ou le plan d'action qui, depuis la conférence de Rio sur le climat en 92, a défini les secteurs intégrant les opportunités de développement durable. Un agenda qui concerne au premier chef les collectivités. L'une des problématiques cruciales aujourd'hui, c'est la problématique liée au développement durable. Et cette question, les élus, avec l'appui du ministère de l'Environnement, l'appréhendent déjà. Cette session de formation a pour objectif de les outiller sur la mise en œuvre d'agendas locaux. Mais l'agenda 21 local, c'est l'outil, c'est un peu le catalogue de tous les besoins qui seront recensés au niveau communal, au niveau territorial, et aussi les propositions de solutions, les alternatives qu'il faut. Par exemple, quand on prend le changement climatique, quelle est la réalité du changement climatique dans telle ou telle collectivité? Ce qui permettra d'élaborer le second rapport national volontaire présenté en juillet 2022 au Forum politique de New York, forum de haut niveau piloté par le Conseil économique et social des Nations Unies ECOSOC. Les bénéficiaires, les élus, apprécient la pertinence de l'initiative. Je pense que cet atelier va nous aider à mieux structurer un plan de lutte contre les phénomènes qui impactent négativement sur l'environnement. Avec tout ce que nous allons apprendre, nous pensons que nous allons pouvoir mieux encadrer nos populations. Prochaine étape pour le ministère de l'Environnement, il s'agira de sillonner la Côte d'Ivoire pour accentuer la mise en place de comités locaux dans le cadre de l'agenda 21 du développement durable. Et dans l'actualité également, une vaste campagne de sensibilisation sur les dangers liés au travail des enfants. Durant 2 jours, les équipes du Comité national de surveillance des actions de lutte contre ce phénomène ont investi la ville de Guitry, c'est dans la région du Lodibois. L'équipe exhorte les parents à ne pas contraindre les enfants aux travaux champêtres et dangereux durant ces vacances scolaires. 26 formateurs et encadreurs de jeunesse renforcent leur capacité. Des leaders qui viennent de Boundiali, Mans, Port-Boué et Anyama. C'est une action de la direction de la protection de la jeunesse. Cette session de transfert de compétences a été axée sur les techniques d'accompagnement des adolescents et jeunes âgés de 10 à 19 ans. Ils seront outillés à partir des modules portant sur les compétences de la vie courante. Voici ce qu'il convient d'appeler le phénomène Adissa. Actuellement, des milliers de personnes convergent vers une ville de la région de la Bagoué, dans le nord du pays, se rendre à Kolia, avec pour un seul objectif, obtenir la guérison grâce à Adissa Touré. La guérisseuse soigne actuellement, et vous savez comment, avec des lots. Ces activités ont bouleversé le quotidien des habitants de la petite localité, autrefois paisible, mais ça fait l'affaire de certains. Les commerçants, transporteurs se frottent les mains. Qui est au juste Adissa Touré? Miracle ou illusion? Les réponses avec notre reporter qui a effectué le voyage pour vous à suivre dans le 20h. Dans le reste de l'actualité, embourbée dans la guerre du Tigré, depuis près de 10 mois, l'Éthiopie refuse de négocier un cessez-le-feu. Les partenaires occidentaux, de leur côté, veulent établir des négociations avec les rebelles et Addis Abeba. Le conflit déborde désormais sur 2 provinces voisines. Un échec jusqu'à présent. La visite de l'envoyé spécial américain dans la capitale éthiopienne ne semble pas avoir changé la donne. Il échoue notamment à obtenir le cessez-le-feu. On termine en Afghanistan. Voilà une semaine que les talibans sont entrés dans Kaboul. L'école est fermée à cause de l'insécurité qui règne. Actuellement, les combattants talibans répriment déjà violemment toute activité musicale. Ils ont commencé à empêcher les gens d'écouter de la musique et des boutiques qui vendent de la musique où des instruments ont été détruits. Des observateurs craignent le retour de la période de 1996 et 2001. Je vous retrouve à 20h pour la grande édition.